Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs, comment vous allez? J'espère que chacun de vous se porte très bien. Moi aussi, je vais super bien. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet lié à la sécurité de notre portefeuille. Mais avant d'aller sur le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également entrer dans nos différentes plateformes de discussion dont je laisserai les liens en description de cette vidéo pour que vous puissiez entrer pour recevoir des informations et de la formation dans le domaine de la crypto-monnaie et ceci de façon gratuite. Nous voulons ce matin parler de la sécurité de nos portefeuilles. Alors, vous devez savoir que l'investissement dans les crypto-monnaies est un investissement risqué comme tout investissement d'ailleurs. Donc, nous devons prendre des dispositions qui vont nous permettre de limiter les dégâts. Et pour cela, lorsque vous voulez entrer dans les crypto-monnaies, vous créez votre portefeuille, vous devez savoir que vous devez garder vos 12 mots. C'est la première chose que vous devez faire. Vous devez garder correctement les 12 mots. Soit vous les notez dans un cahier, ce que je recommande surtout. Vous notez vos 12 mots dans un cahier. Vous gardez un fichier électronique quelque part, peut-être sur une clé USB ou sur un disque dur ou bien sur un email que vous créez spécialement pour garder des informations qui vous sont très chères. Alors, une fois tout cela est bien fait, vous avez vérifié si vous avez les 12 mots qui sont bien, si vous avez bien sécurisé les 12 mots, vous pouvez mettre des codes, d'accord, sur votre téléphone, sur votre portefeuille pour que quand vous voulez faire des transactions, cela vous sera toujours demandé. Donc, cela va vous permettre d'empêcher ceux qui peut-être tenteront d'effectuer des transactions en votre absence ou bien vous perdez votre téléphone. Si quelqu'un qui maîtrise le domaine de la crypto-monnaie prend le téléphone et veut effectuer des transactions, il sera limité par ce code à 6 chiffres que vous auriez mis lors de la création du portefeuille. Alors, lorsque vous venez ici, vous entrez dans votre portefeuille Trust Wallet. Nous allons utiliser Trust Wallet parce que c'est le portefeuille le plus utilisé et le plus recommandé. Vous entrez dans Trust Wallet et une fois dans Trust Wallet, vous entrez dans l'option paramètres et après paramètres, vous entrez dans sécurité et là, on va vous demander d'activer le code d'accès. Vous voyez, le code d'accès, c'était activé chez moi. Donc, normalement, ça doit être de cette façon. Ça doit être comme ça. Et vous allez appuyer pour l'activer. Et une fois que vous appuyez, ça va vous demander de mettre un code PIN à 6 chiffres. Donc, vous mettez le code PIN à 6 chiffres. Moi, je mets un code PIN à tout hasard. Et on va vous demander encore de confirmer le code que vous venez de mettre. Donc, vous confirmez. Et là, vous venez d'activer un code qui vous sera toujours demandé à chaque fois que vous allez vouloir entrer dans votre portefeuille. Vous pouvez également activer la signature de transaction et ceci vous aidera à mettre ce code avant la validation de n'importe quelle transaction. C'est-à-dire, lorsque vous voulez effectuer une transaction, vous mettez la quantité de pièces que vous voulez transférer. Avant que la transaction ne soit validée, on doit forcément vous demander de mettre le code PIN si vous avez activé l'option que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, voici, je reprends rapidement. Vous entrez dans paramètres. Une fois dans paramètres, vous entrez dans l'option sécurité. Et dans sécurité, vous mettez, vous activez le code d'accès et la signature de transaction. Donc, ces informations que vous mettez, ces garde-fous du moins, ce que vous mettez, vont vous aider, d'accord, pour que les gens ne puissent pas vider votre portefeuille si vous avez bien gardé votre clé privée en votre absence. Alors, la sécurité d'un portefeuille ne se limite pas là. Vous devez faire beaucoup attention si vous êtes un investisseur dans les crypto-monnaies. Un investisseur dans les crypto-monnaies
doit éviter de cliquer sur les liens. Surtout ceux qui ont à la fois les comptes WhatsApp, les comptes Facebook, les comptes Twitter et tout ce qui reste dans le même téléphone où ils ont stocké leur crypto-monnaie. C'est mieux pour vous de ne même pas cliquer sur n'importe quel lien. Donc, évitez de cliquer sur les liens parce qu'à travers un lien, vous pouvez vendre les informations, vos informations personnelles. Vous mettez peut-être, vous cliquez sur un lien, vous remplissez. Surtout, c'est ceux qui sont dans le domaine de iDrop, qui veulent gagner gratuitement de l'argent, qui sont victimes de ce genre de choses. Quand vous mettez vos informations personnelles sur un site, les gens peuvent récupérer votre email, vous envoyer après des informations, des choses que vous aimez très souvent, hein, les informations de même nature, et là, peut-être c'est là que vous serez tombé dans leur filet et les gars peuvent du jour au lendemain vider votre portefeuille. Donc, ne cliquez sur aucun lien. D'accord? Ne cliquez pas sur les liens, surtout les liens sur Telegram où on va vous demander de faire des réclamations sur les systèmes de bot, de faire le système de minage et j'en passe. Alors, vous devez, pour limiter tous ces dégâts, avoir un téléphone portable spécialement pour garder vos portefeuilles. Ça paraît difficile, mais je pense que nous disons souvent que la sécurité n'a pas de prix. Tu ne peux pas avoir jusqu'à $1000 ou même $500 dans ton portefeuille et dire que tu n'as pas de l'argent pour investir, acheter un téléphone portable simplement pour garder les informations clés dont tu disposes. Dans ce portable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement garder tes informations. Tu vas installer toutes ces applications de crypto-monnaie, les portefeuilles, et peut-être enregistrer ton email dedans. Mais ce portable, tu ne l'utilises pas comme WhatsApp, comme portable que tu peut-être utilises pour aller sur les échangeurs. Non. Ce portable est seulement là. Et dès que vous avez besoin peut-être d'effectuer une transaction, vous pouvez le prendre pour faire ce que vous voulez faire. Donc, c'est important d'avoir un téléphone. Si vous avez, surtout ceux qui investissent beaucoup, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas facile qu'après avoir investi lourdement, vous vous réveillez du jour au lendemain avec votre portefeuille vidé. Donc, il est bon et il est préférable de prendre cette disposition parce que personne ne peut savoir là où le danger peut surgir. Donc, acheter un téléphone portable, ça c'est important pour pour stocker vos informations clés, vos informations qui vous sont les plus chères. Vous devez éviter les airdrops, je viens de le dire. Vous devez également, si vous allez sur les échangeurs, éviter de cliquer sur n'importe quel lien. Je sais que souvent, lorsque vous avez un problème avec une plateforme d'échange, pour la réclamation du moins, on peut vous demander d'aller poser votre problème dans un forum sur Telegram. Et arrivé là-bas, les gens peuvent vous envoyer des liens qui peut-être, quand vous appuyez, vous aurez vendu simplement vos informations. Si vous avez toutes vos informations, tout ce qui vous est cher comme vos portefeuilles les plus chers, ou du moins vos portefeuilles dans lesquels vous avez vos crypto-monnaies sur votre téléphone, votre portefeuille peut être vidé du jour au lendemain. Donc, beaucoup de leaders en sont victimes et je pense que nous devons prendre des mesures drastiques pour éviter ce genre de situation. Voilà ce que je tiens à nous dire dans cette vidéo. Je nous rappelle que nous devons faire tout possible pour avoir un téléphone, surtout si nous avons un capital consistant. Pas forcément un capital consistant. Si nous avons investi énormément,
c'est mieux pour nous d'avoir un téléphone dans lequel nous allons installer toutes les applications, Trust Wallet, Exodus Wallet, et nous mettons nos clés privées, peut-être enregistrées, et nous gardons, peut-être nous voulons garder une crypto-monnaie sur 2 ans, nous mettons ça dans ce téléphone, mais ce téléphone n'est pas connecté à Internet. Voilà, et je pense que comme ça, les dégâts seront limités. Les dégâts seront limités et nous devons faire également en sorte que notre clé privée ne soit pas exposée. Je pense que nous n'allons plus aller très loin dans cette vidéo. Nous allons nous arrêter là, mais je vous demande de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec vos amis qui sont des investisseurs dans le monde de la crypto-monnaie pour qu'ils prennent les dispositions pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Si tu fais toutes ces choses, je pense que tu es à l'abri du danger, ou du moins, tu pourrais limiter les dégâts. Voilà le but. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, donnez un j'aime et partagez avec vos amis. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.